Salut à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vois que déjà il y a des personnes qui nous ont déjà rejoints. Salut Solange, salut Joseph, salut Guillaume, salut la team énergétique, nous dit Solange, salut. Du coup bonjour, effectivement aujourd'hui je vous ai préparé, d'ailleurs je pense que c'est le dernier atelier en ce moment, parce que du coup ça va reprendre je pense après les Conscience Days, donc après le 28. Mais pour le moment c'est le dernier atelier qui, je l'attendais depuis très longtemps, et du coup je suis très honoré de faire passer avec nous en live du coup Milly, qui aujourd'hui elle a fait plein de choses en fait. Du coup, si vous la connaissez pas, elle a fait plein de choses, Milly. Elle est effectivement, elle a écrit 2 livres. Elle a également créé du coup des jeux, c'est des oracles du coup, si je sais bien. Elle a une page Facebook et elle a une chaîne YouTube du coup où elle partage plein de choses en lien avec la spiritualité, où justement elle explique, où elle éveille aussi sur certains aspects, et que moi je suis déjà depuis 1 an environ et que j'adore. Donc je vous conseille effectivement d'aller la rejoindre. Vous verrez tout ça de toute façon dans la description, vous allez voir comment accéder, et sans plus tarder, de toute façon, on va pas tergiverser et on va l'accueillir tout de suite. Tonnerre d'applaudissements pour Milly Robin. Hello Milly. Bonsoir tout le monde, bonsoir Guillaume. Bonsoir à toi, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, parfait. J'espère que Alors, tout le monde va bien aussi dans la communauté. yes, ça va nickel, good vibes. Bonsoir à tous, bonsoir, waouh, super. Bonjour, oui, tout le monde est content. Bon, ça va alors, c'est génial. Du coup, Milly, oui. Dis-nous, parce que effectivement aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui est hyper important, je trouve, c'est sortir de la matrice grâce du coup à son intuition. Donc pourquoi avoir choisi justement ce sujet en lien avec la matrice? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, donc tu voulais que je parle de l'intuition puisque tu aimes la façon dont je parle de l'intuition. Et du coup, pourquoi par rapport à la matrice? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire des choses qui sont hors normes, tout simplement parce que ils ont peur, ou ils savent pas si c'est leur intuition qui leur a dit, ou si c'est leur ego, ou ils n'osent pas, et en fait ils passent un petit peu à côté de leur vie. Alors je vais commencer par décrire c'est quoi la matrice. La matrice, c'est tout ce qui vous empêche d'être l'être que vous êtes venu être sur Terre. Donc, que vous êtes venu incarner sur Terre. C'est-à-dire que, peu importe que ça soit par rapport à un métier, peut-être que vous avez envie d'être parent de 5 enfants et de ne rien faire d'autre à part ça. Peut-être que vous êtes venu tout simplement pour, je sais pas, pour écouter les gens et vous n'êtes pas censé faire autre chose. Peut-être que vous êtes venu sur Terre simplement pour traverser l'Europe à pied pendant les 20-15 années qui suivent. Voilà, peu importe ce pourquoi vous êtes venu, peu importe ce que vous souhaitez expérimenter, c'est vous donner cette autorisation d'écouter votre âme et de faire vraiment ce qui est votre essence d'une certaine façon, et pas ce que la société vous impose parce qu'un certain petit groupe de personnes ont décidé que c'est comme ça que la vie devait être. Ok, super. Super, c'est exactement comme ça aussi que je vois la matrice, donc top. Donc du coup, comment aujourd'hui faire pour que justement notre intuition va pouvoir nous aider en fait, tout simplement? Alors déjà, l'intuition, il faudrait que je vous la définisse. Il y a différents niveaux d'intuition. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes emploient des mots différents, comme par exemple médium. Par rapport aux différentes habilités qu'on peut avoir, on a différents noms. Tout ça, pour moi, en tout cas, je vous donne ma définition, tout ça, c'est la même chose. C'est toujours de l'intuition, sauf que il y a différents degrés d'intuition. C'est comme, par exemple, il y a différents degrés d'empathie. Il y a des personnes qui vont simplement ressentir de l'empathie pour les autres parce qu'ils les voient tristes, etc. Et puis d'autres personnes qui vont ressentir la tristesse des gens, ou peu importe les émotions à l'intérieur d'eux. D'autres vont sentir peut-être physiquement, etc., etc. Donc, plus on monte, plus on a des degrés d'empathie élevés, plus justement l'empathie est élevée. Donc, c'est pareil pour l'intuition. Il y a différents degrés d'intuition. Donc, l'intuition commence avec le chakra sacré, qui est le chakra donc qui est en lien avec la terre, qui est l'instinct. Donc ça, c'est l'intuition qu'on trouve chez tous les animaux. C'est-à-dire qu'ils lisent ce qui se passe par rapport à la terre.
C'est-à-dire, par exemple, s'il y aura un mauvais temps, par exemple, ils vont le ressentir par instinct, ils vont se protéger, ils vont rentrer dans une grotte ou peu importe. Et cet instinct, on l'a perdu parce que justement, on a été tellement déconnecté de Mère Nature que du coup, on n'a plus cet instinct très développé d'une certaine façon. Mais si on se reconnecte à Mère Nature, à l'eau, à l'air, à la terre, on va ressentir à nouveau quelque chose qui vient. Par exemple, le tremblement de terre, on peut le prédire physiquement avant qu'il arrive. On peut prédire une tempête avant que ça arrive. On peut savoir ce qui se passe. Donc, c'est l'instinct. Ou, par exemple, avec des personnes, on rencontre une personne, instinctivement, on se sent bien ou non avec cette personne, c'est de l'intuition. Maintenant, on va passer à l'intuition qui se trouve au niveau du troisième œil. Et ça, c'est ce qui nous relie au ciel. Donc, en gros, cette intuition est, on va y trouver, par exemple, tous les clairs, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, olfactive, gustative, donc les 5 sens, plus tout ce que l'on a d'autre, donc la télépathie, etc. Donc ça se trouve ici au niveau du troisième œil. Et donc, entre tout ça, il y a différents niveaux, degrés d'intuition. Donc, on peut développer toutes les formes d'intuition, puisque de toutes les façons, on est conçus tous de la même façon, d'une certaine façon. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, certaines personnes arrivent avec des handicaps. Donc, effectivement, peut-être qu'une personne viendra aveugle sur Terre, et donc tout le monde n'a pas exactement la même capacité d'accéder à son intuition, mais ça se développe. Si une personne est aveugle, elle peut développer, par exemple, son toucher. Et donc, elle peut décrire la couleur d'un objet, elle peut décrire plein de choses parce qu'elle aura développé son toucher. Donc, le but, c'est pas d'avoir une notion réduite de l'intuition. C'est par exemple, je suis pas intuitive si je n'ai pas de clairvoyance. Je suis pas intuitive si je ne ressens pas quelque chose dans le ventre. Je suis pas intuitif si je n'entends pas mes guides, par exemple. Non, c'est pas vrai du tout. On est tous différents et on a tous des facilités et des choses un petit peu plus compliquées où des fois, on arrive à développer et à élargir son panel. Et c'est quoi l'intuition? En fait, c'est lire l'énergie qui est autour de nous, tout simplement. C'est-à-dire être en communication avec cette énergie qui est tout le temps en train de nous donner des informations. Sous n'importe quelle forme, du coup. Exactement. Voilà. Que ce soit par le ressenti, par la vision, par… voilà, ok. Exactement. Et du coup, moi, j'ai juste une petite question, parce que tu dis qu'effectivement, il y a 2 intuitions. Donc, si je résume, en gros, tu as l'intuition, du coup, qui est au niveau du chakra du troisième œil, et qui est, du coup, relié au ciel, et l'intuition, du coup, qui est au niveau du deuxième chakra, le sacré, et qui est relié à la terre. Du coup, si je comprends, est-ce que il y a des personnes qui, par exemple, qui vont être plus dans le ciel et du coup qui vont avoir plus cette intuition qui va être prononcée et qui du coup, voilà, c'était ça la question. Exactement. En fait, les personnes qui ont l'intuition de la Terre, ce sont des personnes qui sont plus liées au matériel, par exemple. D'accord. Ces personnes-là auront plus de connexion avec ce qui se passe dans la matière. Les personnes qui ont de l'intuition plus du troisième œil auront plus la connexion avec le côté énergétique. Alors, tout est énergétique, qu'on s'entende bien, mais il y a de l'énergie qui est plus lourde, donc c'est ce qui est matériel, et il y a l'énergie qui est plus subtile, donc ce que l'on ne voit pas, mais pourtant qui est totalement autour de nous. Donc, en gros, il y a des personnes qui seront, alors c'est généralement les personnes qui sont moins bien incarnées sur Terre, donc qui ont besoin d'être mieux incarnées, même s'il faut être incarné aussi, donc avoir un bon ancrage pour se connecter au ciel, mais ce n'est pas toujours vrai, même si beaucoup de personnes disent il faut que tu sois ancré pour que tu puisses te connecter au ciel. Non, ce n'est pas toujours vrai, puisque j'ai été déconnectée, déracinée pendant des années, et mon intuition du troisième œil était vraiment très, très fort. Donc, on peut être dans l'un ou dans l'autre, ou on peut être dans les deux. Dans l'idéal, il faut être dans les deux. Ok, très bien. Dites-nous du coup dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser-les. Et moi, de toute façon, je sélectionnerai des questions pour les faire passer du coup. Je te laisse continuer du coup, pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Alors, donc, utiliser son intuition pour justement avancer. Alors, pour ça, ce qui est vraiment essentiel, ce qui est vraiment primordial, c'est l'observation. Parce que si vous n'observez pas,
vous ne serez pas à même de comprendre les messages qui peuvent vous arriver sous n'importe quelle forme. Ce que je rencontre très souvent autour de moi, c'est des personnes qui me disent en fait, je ne sais pas ce que c'est que mes émotions. Alors, ils savent ce que c'est la joie, la tristesse et puis la colère, mais en dehors de ça, ils n'ont pas vraiment, ils savent pas créer cette émotion en eux. Ils savent pas la reconnaître non plus. Ils savent pas dans quelle émotion qu'ils sont en permanence. Donc, deux choses qui sont essentielles. Donc, un, l'observation. Donc, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau des couleurs, parce que plus vous aurez vos sens visuels développés, plus vous aurez facilement des flashs aussi. Si vous observez pas ce qui vous entoure, les images ne vous viendront pas. Si je vous parle d'une pomme, vous allez pouvoir voir une pomme dans votre tête parce que, un, vous savez ce que c'est qu'une pomme et deux, parce que vous avez l'habitude de voir une pomme. Mais si je vous dis, par exemple, d'imaginer les chutes du Niagara, vous serez dans l'incapacité parce que vous n'aurez pas assez observé, par exemple, des chutes d'eau. Donc, d'observer et vraiment de s'imprégner de l'énergie de chaque chose, que ça soit la couleur, par exemple, de mon haut, que ça soit la couleur de peau, que ça soit peu importe ce que c'est, mais la matière, savoir même au toucher, vraiment développer ces 5 sens physiques. Plus vous développez vos 5 sens physiques, plus vous permettez à vos sens extrasensoriels de se développer. Donc, l'observation est vraiment essentielle. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Parce que si votre tête est « qu'est-ce que je dois faire demain ?» ou « qu'est-ce qui s'est passé hier ?» vous n'allez pas pouvoir capter les informations qui se présentent à vous dans l'instant présent. Ça, c'est super important, l'instant présent, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est ce que je partage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de développer leurs capacités, les choses comme ça, mais qui ne sont pas du tout dans le moment présent. Donc, ils sont déjà en train de vouloir avoir des choses sans être là, incarnés dans le ici et maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Sophia nous dit, grossièrement, pour résumer, si on est de la Terre, on a plus de ressentis physiques, exemple frissons, etc. Mais si on est du ciel, alors on aura plus d'intuition de type vision. C'est pas ce que tu disais. Non, c'est pas ce que je dis du tout. En fait, quand on… Comment expliquer? Par exemple, si vous voulez, en fait, quand l'instinct de survie, par exemple, ça fait passer de l'intuition. Imaginons que, par exemple, vous êtes en train de traverser la rue et une voiture arrive à vive allure, mais au moment où vous allez traverser, juste avant de vouloir faire ce premier pas, il y a un truc qui vous retient et qui vous dit non, j'ai pas envie de traverser maintenant. Ça, c'est l'instinct de survie. C'est vraiment cette connexion à la terre. Inconsciemment, vous avez senti la vibration d'une certaine façon de cette voiture qui approche. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu envie de traverser. Maintenant, l'instinct, tout ce qui est lié au troisième œil, ça utilise les 5 sens physiques aussi. Mais vous allez vous n'allez pas le sentir dans le corps. Vous n'allez pas avoir forcément… Il y aura un… Comment expliquer ça? Il y aura quelque chose de d'avant, quelque chose qui se passera avant. C'est-à-dire que l'instinct, vous allez agir tout de suite. Il y aura quelque chose, ce sera direct. Par contre, quand c'est votre intuition du ciel, en fait, c'est comme une prémonition, si je peux dire ça comme ça. Vous allez pressentir, pas forcément avec votre corps, mais avec vos 5 sens extrasensoriels. Et ça, il faut vraiment l'expérimenter pour comprendre la différence du corps physique et des sens extrasensoriels. C'est comme, par exemple, si je vous parle d'imagination pour justement rentrer dans les sens extrasensoriels, si je vous parle d'imagination et que je vous dis d'imaginer une pomme, vous allez voir une pomme dans votre tête. Mais ça, ce n'est pas de l'intuition. Vous allez créer la pomme, vous créez mentalement la pomme. Tandis que si vous êtes là assise ou assis devant votre écran et puis brusquement vous avez une pomme qui vient brusquement comme ça, et puis vous allez ressentir ah ben il faut que je mange une pomme. Vous savez pas pourquoi, mais votre corps vous a dit de manger une pomme. Peut-être parce qu'il vous manque quelque chose que la pomme va vous apporter. Donc en fait c'est pas vous n'allez pas chercher l'information vient à vous. Quand vous êtes à la terre, l'information, et c'est un petit peu instantané, il n'y a pas de précurseur, si je peux dire ça comme ça. J'espère que c'est clair. Il faut vraiment le sentir, en fait, par la pratique pour comprendre.
Je sais pas, j'espère que ça fait sens et que ça… Je pense que c'est assez clair dans le sens où moi, si j'ai un truc à dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est vrai que l'instinct, c'est trop… Comme on pourrait dire, c'est déjà trop tard, dans le sens où là, tu as déjà l'info, en fait. C'est juste que ton corps réagit à cette information directement. Alors que l'intuition, c'est un avant-goût déjà de ce qui va se passer. Donc, on reçoit déjà l'information. Donc, voilà, je pense que du coup, tu as bien résumé en tout cas. Bonjour, bonjour. Donc, le but maintenant par rapport à la matrice, c'est de comprendre que vous avez une logique et que vous avez une intuition. Le but, c'est pas d'éliminer la logique pour l'intuition. Si on vous a donné de la logique et de l'intuition, c'est que vous avez besoin des deux, d'accord? Donc, la première chose, c'est de savoir comment utiliser les deux ensemble. La première chose, c'est de comprendre que l'intuition est là pour vous donner la direction, où aller, quoi faire, pas quoi faire, pour vous dire où aller, dans quelle direction aller, vers quel chemin vous dirigez. Alors que la logique, elle est là pour vous dire quoi faire, comment mettre les choses en place. Donc, en gros, faites confiance à votre intuition et utilisez votre logique pour mettre les choses en place, peu importe le domaine. Donc, si on prend par exemple, imaginons que vous avez l'envie de, je sais pas, de changer de travail et que votre intuition vous dit, en fait, tu devrais te diriger vers tel domaine. Mais vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas confiance en vous, etc. C'est d'apprendre déjà à faire confiance à cette intuition et de ne pas laisser votre mental être dans le jugement. Parce que le mental va vous emmener des peurs. Et ces peurs vont vous empêcher d'agir et donc, du coup, de suivre cette intuition qui vous dit, c'est ton chemin. Donc, en gros, première chose, c'est reconnaître cette intuition et vous allez la reconnaître parce qu'en fait, quand c'est des peurs, par exemple, votre corps va se crisper. Vous serez pas libre. Alors que quand c'est votre intuition qui vous montre une route, vous allez vous sentir bien, en joie, etc. Après, ça ne veut pas dire que parce que votre intuition vous a dit quelque chose, que vous n'avez pas peur, que vous n'êtes pas dans le doute. C'est pas grave si ça vient après. Ça, c'est le mental qui blablabla. Il faut dire, OK, bon, je comprends que tu as peur. Maintenant, justement, ton travail à toi, c'est de me montrer comment le faire en toute sécurité. Donc là, j'ai besoin de ta collaboration par rapport à cette intuition. Et à ce moment-là, c'est de faire justement, de trouver des logiques à justement ce chemin que vous êtes censé emprunter. Imaginons qu'on reste toujours dans le domaine du travail. Peut-être que votre logique vous dira, peut-être que tu dois faire une formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'une formation sera obligatoire. Peut-être que justement, votre intuition va venir encore et vous dire, mais non, en fait, descends, va au café du coin et va te poser pendant 3 heures. Et ça, c'est votre action. C'est l'action que vous devez faire. Allez vous poser dans le café pendant 3 heures. Et peut-être que justement, parce que vous vous posez pendant 3 heures dans le café, une personne vient s'asseoir à votre table et se met à discuter. Et la personne vous dit, vous êtes la personne qu'elle recherche. D'accord, vous n'avez pas de diplôme, d'accord, vous n'avez pas, peu importe. Mais la personne, comme par hasard, elle apparaît de nulle part. Et cette personne-là vient et vous permet de faire ce que votre intuition première vous a dit. Maintenant, le tout, c'est que quand vous avez des peurs et des doutes, c'est de rester dans le fait de ne pas les nourrir et de rester dans la foi, parce qu'il y a aussi cette notion de foi qui rentre en ligne de compte. Et quand on a une intuition, c'est vraiment lui faire confiance à 100% aveuglément sans chercher à comprendre. Et je vais vous donner un exemple personnel. Quand je vis au Canada, donc je vis à Toronto depuis 8 ans maintenant. Et normalement, là-bas, j'étais venue au Canada seulement pour 1 année. J'avais mon travail qui m'attendait en France, j'avais un appartement qui m'attendait en France, j'avais un chéri qui m'attendait en France à l'époque. Et donc, du coup, en fait, au bout d'1 an, j'étais censée rentrer. Sauf qu'un jour, au mois de mai, donc j'étais arrivée en septembre 2012 et j'étais censée partir en septembre 2013. Au mois de mai, je vois un faucon pour la première fois de ma vie en liberté. Pas vraiment, c'était pas mon premier faucon, mais en liberté. Et quand je l'ai vu, instinctivement, mon intuition m'a dit, toi, tu vas rester ici. À ce moment-là, j'avais le travail, j'étais surveillante. J'étais venue juste pour 1 année, alors que j'étais informaticienne à la base. J'étais venue juste pour 1 année et donc du coup, j'ai simplement suivi mon année et ce boulot ne permettait pas d'avoir un visa pour rester dans le pays.
Et au mois de mai, je reçois cette information-là en voyant ce faucon et je lui dis, si vraiment c'est ce que j'ai compris, demain tu seras là. Le lendemain, le faucon était exactement au même endroit, ce qui n'est pas arrivé du tout après. Et donc, du coup, j'ai dit, OK, donc ça veut dire que je vais rester. Les mois sont passés, du coup, j'ai cherché du travail en informatique, ça marchait pas. Du coup, je me suis dit, bon, tu lâches prise. Et par des circonstances, en septembre, alors que je devais vendre mes affaires pour rentrer en France, au mois de septembre, je reçois un message de mon ancien employeur disant qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un autre boulot ailleurs, on peut te proposer son poste. Et donc, du coup, tu pourras avoir un visa peut-être. C'était même pas sûr. Et il a fallu que je démissionne dans mon boulot sans savoir si vraiment j'allais avoir le visa, il a fallu que je rende l'appartement, tout ça, sans rien savoir du tout. Et il se trouve que, effectivement, ça fait 8 ans que je suis là, pour résumer la chose. Et ça n'a pas été sans doute, ça n'a pas été sans peur, mais ma foi, par rapport à l'intuition que j'avais eue, a été inébranlable. Et j'ai juste suivi, les personnes sont rentrées dans ma vie pour m'aider justement à réaliser, à voir justement ce visa pour pouvoir rester. Ça, c'est super important ce que tu dis parce que du coup, dedans, il y a cette notion en fait aussi dont on parle souvent en fait de lâcher prise. Parce que du coup, tu as vraiment écouté, tu as lâché prise. Tu t'es pas… Parce que là, il y avait ton mental, je suppose, qui était là en train de dire mais attends, je vais pas rester ici, j'ai rien. Voilà. En plus, surtout, je pense que le moment le plus difficile a été quand mon employeur m'a dit non, tu peux pas renouveler ton année sabbatique. C'est soit tu démissionnes, soit tu rentres. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, si je fais ça, je perds tout. Je joue à qui tout double. Parce que quand je rentre en France, j'aurais rien, littéralement. Donc, et j'ai joué avec ça. Parce que j'ai suivi mon intuition qui me disait que ça allait se faire. Très bien. Alors, mon intuition m'a guidé, je suis venu et ça parle de ce qui me concerne. Parfois, il faut suivre, effectivement. Oui, pas facile de lâcher prise. Après, effectivement, est-ce que ça a été facile pour toi de lâcher prise, Milly? Ça n'a pas été facile de lâcher prise dans cette situation particulière parce qu'il y a quand même l'enjeu de l'argent, il y a le logement, enfin, on peut se retrouver sous les ponts quand même. Voilà. Donc, ça a été… ça a été mentalement, ça a été difficile mentalement. Mais après, à chaque fois que mon mental venait me dire non mais t'es folle, c'est du n'importe quoi, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, t'étais tranquille, qu'est-ce que tu vas te chercher des problèmes? À chaque fois que mon mental parlait comme ça, je revenais à cette intuition que j'ai eue au mois de mai, me disant c'est ton chemin. Et en fait, après, je ne savais rien du tout pendant des mois, c'est-à-dire de mai jusqu'en septembre, j'avais zéro information me disant que ça allait se faire. J'étais censée partir le 27 septembre, j'ai appris que j'avais la possibilité de rester le 7 septembre, 20 jours avant mon départ. J'ai eu mon visa le matin où j'étais censée prendre l'avion, quand même. Ah oui, ça a été vraiment, on allait jusqu'au bout avec toi. Ouais. Donc là, ma foi a été testée jusqu'au bout. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, je suis toujours restée sur, je sais que mon intuition, après, il y a du passif, hein. Je suis intuitive depuis que je suis enfant. Donc, il y a du passif derrière, mais c'est toujours ramené à cette intelligence intérieure qui dit, non, tu peux faire confiance, tu dois faire confiance. Tu dois pas lâcher ce que tu sais qui est vrai et juste pour toi. Et c'est là où il faut à chaque fois ramener le mental dans le calme et justement utiliser les expériences du passé qui ont été positives pour ramener le mental à « mais tu vois, ça s'était passé, ça s'est bien passé, non? Ben alors tu peux faire confiance, calme-toi, il n'y a pas de danger, tu ne seras jamais en danger. Il y aura toujours, de toute façon, la problématique de la peur, c'est que la peur vient du fait qu'on a peur de mourir, tout simplement. Si on arrête d'avoir peur de mourir, on arrête d'avoir peur d'une certaine façon. En tout cas, on arrête d'avoir peur d'oser faire des choses. Parce qu'au final, on n'est jamais en danger. Si vous vous posez la question, imaginons que le pire du pire, dans la situation, dans l'exemple que je vous donne, je serais rentrée en France, j'aurais été chez des amis ou chez de la famille, et j'aurais cherché un boulot et je serais retombée sur mes pattes, n'est-ce pas?
Si vous avez la volonté, la ténacité de ne pas vous laisser mourir, vous allez toujours retomber sur vos pattes, quoi qu'il arrive. Dans toutes les situations possibles, même dans les pires. Il y a des personnes, si vous regardez, j'ai oublié son nom à ce gars, mais il y a un gars qui n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. La moitié de la planète, voire 90% de la planète, aurait pu penser que le mec, il est foutu pour toute sa vie. Il est non seulement célèbre pour ce qu'il fait dans la spiritualité, il est marié à une femme qui est super belle, il a 3 enfants aujourd'hui avec elle. Il aurait pu dire, non, mais j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras, j'aurai jamais de vie. Et pourtant, il a une très, très belle vie. Donc, il y a rien contre vous. Il n'y a rien sur cette planète qui est contre vous, à part vous-même, tout simplement. Vous êtes votre propre ennemi, tout simplement. C'est vraiment ça. Alors, du coup, il y a Christelle qui a posé une très bonne question que, du coup, en plus, en lien avec ce que tu disais. Est-ce que le mental ne souhaiterait pas rester quelque part et l'intuition deviendrait une projection des envies profondes? Difficile des fois de dissocier justement les deux, entre le mental qui peut avoir justement ces scénarios et ta propre intuition qui te vient à un moment. Alors, l'intuition, quand on a de l'intuition par rapport à quelque chose, il n'y a pas d'attachement. C'est-à-dire que ça arrive ou ça n'arrive pas, en fait, on s'en moque parce qu'on sait qu'on sera toujours bien. Il y a un côté, quand c'est de l'intuition, il y a un côté, on se sent bien, on se sent dans le lâcher-prise, on se sent… alors, je parle dans l'instant où on reçoit l'intuition parce qu'après, il y a le mental qui vient. Mais dans l'instant où on ressent l'intuition, il n'y a pas d'attachement. Vous savez, ce côté où on a vraiment envie de quelque chose, on veut pas lâcher la chose. Par exemple, si on veut un partenaire, ah oui, mais c'est celui-là que je veux personne d'autre parce que c'est celui-là. Ça, c'est de l'attachement. Ça, c'est pas l'intuition. Ça, c'est l'ego qui parle. Quand vous voulez absolument quelque chose, c'est que c'est votre ego. Quand vous sentez que vous avez un désir, mais il y a une forme de jeu, parce que l'intuition est très joueur. C'est vraiment votre enfant intérieur. Il y a un côté légèreté, liberté. Quand c'est de cette façon-là, vous savez que c'est votre intuition. Mais quand il y a de l'attachement, l'énergie est lourde. Ça ramène à la terre. Voilà. Il y a un côté, on est impatient. On veut absolument, on veut contrôler. On veut décider. Ça, c'est pas l'intuition. Très bien. Et c'est justement pour pouvoir faire ce travail-là aussi de compréhension de l'intuition, comprendre justement quand est-ce qu'elle arrive. Comme tu disais au début, c'est l'observation et aussi l'observation de son corps aussi. Oui. Savoir justement quand ça bouge, écouter son corps et comprendre ce qui se passe à un moment donné. Donc, je pense que oui, le moment présent, de toute façon, c'est… On peut pas y échapper. Hein. Oui. Et il y a un truc aussi que j'ai constaté chez les gens, c'est que il y a aussi quand on veut justement être dans l'intuition et qu'on constate qu'on est dans l'intuition, il y a le côté où on veut que tout soit de l'intuition, ou que tout soit des signes. Et là aussi, en fait, on bascule dans l'envers du décor où justement on passe à côté de son intuition parce qu'on veut que tout soit un signe. Donc en fait, c'est vraiment observer, comme tu dis, le corps, mais aussi observer ce qui est autour de soi et être avec ce qui est là. Et ne pas être dans le jugement. L'observation, c'est ne pas être dans le jugement. C'est ne pas avoir d'opinion quand on observe. C'est vraiment être là. Et en fait, on sait instinctivement, par exemple, qui aurait dit qu'un oiseau aurait été le message pour dire ça? Franchement. Non. Rien à voir, bah oui. Rien à voir avec le fait de rester dans un pays, mais rien à voir du tout. Mais instinctivement, j'étais juste présente avec cet oiseau et je savais qu'il était un messager. Bon, c'est mon oiseau totem aussi, donc. Mais en dehors de ça, voilà, j'étais juste présente avec cet oiseau à ce moment-là et je savais qu'il avait un message à ce moment-là. Oui, c'est vrai, c'est bien de le préciser ça parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi que je remarque qui sont dans la spiritualité, qui s'intéressent à tout ça, qui justement après, à un moment donné, tu vois, on va commencer à avoir des heures miroirs tout le temps. Et on va commencer à être trop dans ça et à focaliser en fait son attention sur tous les signes de l'univers et se dire que tout est signe et on perd complètement prise, enfin on n'est plus du tout dans notre vie en fait. Et en fait on passe aussi à côté du message puisque au final il faut savoir que par exemple pour les heures miroirs que notre cerveau il est capable de savoir les heures.
Si vous programmez votre cerveau ce soir pour qu'il vous réveille à 6h02 demain matin, je vous assure qu'à 6h02, vous serez réveillé. Votre cerveau connaît les heures. Donc, si vous êtes tout le temps obsédé par les heures miroirs, votre cerveau va vous faire voir, sortir votre téléphone à ce moment-là, regarder l'horloge sur votre ordinateur à ce moment-là. Il va vous faire voir ce que vous voulez voir. Donc, c'est là où il faut vraiment être dans le lâcher-prise, ne pas créer de l'intuition, mais vivre l'intuition. Et c'est ça toute la différence. Ne pas le créer, ne pas le vouloir, mais être là avec votre intuition. Top. Top, top, top. Parfait, cela répond parfaitement à ma question, merci. C'est garder un juste milieu, ancrage et intuition, le juste équilibre. Effectivement. Oui, l'oiseau fait plutôt penser à la liberté, pour le coup. Extraordinaire. Ok, on peut continuer du coup. D'accord. Je sais pas si tu avais vu des questions. Non. Je sais pas. Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit que c'est Nick Vujicic. Bon, je sais pas trop comment prononcer ça, mais oui, c'est bien lui, effectivement. Ah d'accord, ok. La personne dont je parlais, sans bras. Ok. Quelqu'un d'extraordinaire d'ailleurs, qui est un bel exemple. Vas-y, je te laisse. Ok. Donc, en fait, il y a différentes étapes pour entrer dans l'intuition. Donc, première chose, c'est l'observation. Deuxième chose, donc, quand on est dans l'observation, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'attachement. Et on est dans… Alors, il y a deux formes d'attente. Il y a l'attente, on veut absolument quelque chose. Mais il y a l'attente, on est prêt à recevoir. Et ces deux mots, alors c'est le même mot, mais c'est deux vibrations totalement différentes. Et c'est vrai que parfois tout le monde dit il faut que tu attendes de recevoir quelque chose, il faut que tu attendes, mais c'est pas le mot dans le sens où je veux maîtriser, je veux contrôler, mais c'est la vibration haute de l'attente, c'est-à-dire je laisse rentrer, je laisse venir, je suis prêt à recevoir. Voilà, j'accueille l'intuition. Donc, il faut cette attente particulière parce que si vous attendez pas à recevoir de l'intuition, vous n'allez pas la recevoir. D'accord? Mais après, il faut pas non plus aller dans la vibration basse de l'attente. Donc, observation. Foi aussi, foi en son… Parce que plus vous aurez la foi dans votre intuition, plus votre intuition va venir encore et encore et encore. Plus elle va vous guider, plus elle va vous faire, vous aider à être sur votre chemin. Donc, plus vous la reconnaissez, plus vous lui donnez de l'importance, plus elle va venir, plus elle va être présente. Et plus vous allez aussi maîtriser cette communication particulière et justement développer d'autres clairs aussi. Parce que plus vous êtes présent avec votre intuition, plus vous aurez, par exemple, imaginons que vous êtes clairvoyant, la clairsentience va se développer ou la clairaudience, et vous pouvez avoir le panel de tous les clairs, y compris votre instinct. Tout ça peut être développé, mais c'est justement ne pas préférer un à l'autre, mais c'est être présent avec ce que vous recevez. En fait, il faut comprendre que votre intuition, donc surtout les clairs qui sont liés au ciel, c'est de la lecture d'énergie. Donc, votre corps physique est un outil vous permettant simplement de traduire les pulsions électriques que vous recevez. Donc, que vous le receviez par la clairsentience ou par la clairvoyance ou par la clairaudience, ça n'a aucune espèce d'importance. Le principal, c'est que vous traduisiez correctement le message que vous recevez, tout simplement. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de questions. Non, c'est très clair. Moi, ce que j'ai à rajouter un peu sur ça, du coup, tu me dis si c'est bon pour toi aussi ce que je vais dire. Mais en gros, par rapport à l'intuition, comme tu en parles, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, pour avoir la foi, j'ai l'impression qu'on est obligé, en fait, en quelque sorte, de passer par la phase où tu as déjà eu des intuitions pour comprendre, en fait, que tu peux avoir la foi, en fait. Et sans avoir expérimenté, demander d'avoir la foi, c'est un peu comme si on demandait de goûter, enfin, de sentir le goût de quelque chose sans l'avoir goûté, en fait. En fait, les deux fonctionnent ensemble. Ok.
d'une certaine façon, dans le sens où c'est vrai que quand tu as eu de l'intuition et que tu as vu que ça fonctionne, bah forcément ta foi augmente, elle se fortifie. Mais quelque part, il faut déjà que tu aies la foi que tu as de l'intuition. Il faut déjà que tu aies la foi que tu es un être spirituel. Il faut déjà que tu aies la foi que tu vas recevoir des messages. Tu vois, c'est comme l'intuition, il y a différents paliers d'intuition, mais il y a différents paliers de foi aussi. Et elle ne fait qu'augmenter avec le temps. Oui, oui, c'est vrai, c'est juste. Je ne voyais pas ça comme ça. Ouais. L'intuition ressemble, me semble-t-il, au secret de la loi de l'attraction. Alors, les deux fonctionnent ensemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, alors c'est là où les choses sont complexes parce que d'une certaine façon, vous avez un petit peu défini ce que vous vouliez faire sur Terre. Donc, votre âme a déjà un contrat, a déjà des choses préétablies. Et en même temps, il y a le libre arbitre. Et le tout, c'est justement de ne pas… C'est là où la difficulté, c'est que nous avons tendance à tout décortiquer, à tout séparer. Ça nous aide, c'est une bonne chose dans le sens où ça nous aide à comprendre les mécanismes, mais au final, à la fin, il faut que tout se rassemble. Et même si notre cerveau n'est pas capable de comprendre que tout fonctionne très, très bien ensemble, tout fonctionne très, très bien ensemble. Et l'intuition, c'est un petit peu plus en lien avec votre contrat d'âme, avec votre essence, avec qui vous êtes avant de vous être incarné, avec ce que vous vouliez faire avant de venir, etc., etc. Après, l'intuition va aussi venir même s'il n'y a pas de contrat. Par exemple, votre intuition va vous donner une direction. Si vous voulez choisir entre deux personnes, votre intuition vous dira quelle est la personne qui sera la plus appropriée pour vous aider justement sur votre cheminement. Donc, on peut pas dire que c'est la loi de l'attraction parce que la loi de l'attraction va s'immiscer que vous ayez de l'intuition ou non de toute façon. Parce que vous êtes créateur en permanence avec vos pensées, vos paroles, vos actions, vos émotions, vos intentions et vos croyances. Vous créez en permanence. Mais en même temps, vous créez aussi à partir de l'origine de qui vous êtes. Et c'est là où c'est la difficulté. C'est pour ça que plusieurs personnes pensent qu'il n'y a pas de contrat d'âme avant, qu'il n'y a pas de choses qui sont préétablies et d'autres personnes pensent que oui. C'est tout simplement parce que le cerveau n'est pas capable d'unifier tout ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont préétablies dans le sens où le jour où j'ai rencontré, par exemple, ma meilleure amie, vous savez, quand on dit qu'avant de mourir, on voit toute sa vie défiler, ben moi, je l'ai vue en la rencontrant, en plongeant mes yeux dans ses yeux bleus. J'ai vu toute ma vie et sa vie défiler dans le futur. Donc, tout ce qui était préétabli. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. J'avais vu qu'elle vivrait en Afrique, elle a vécu au Maroc pendant 7 ans, qu'elle serait journaliste, elle a été journaliste. Enfin, voilà, et j'avais vu des choses par rapport à moi et c'est pareil, c'est arrivé au fil des années. Et je parle de 20 ans, sur 20 ans, pas sur 1 an ou 2 ans. Alors, lorsqu'on a un canal plus développé et que l'on souhaite développer aussi un autre canal, mais que l'on sent que ça freine, est-ce que cela peut venir d'une trop forte attente alors? Tout à fait. Tout à fait. Quand on veut développer un autre canal, il faut savoir est-ce que c'est parce qu'on veut l'expérimenter ou est-ce que c'est l'ego qui, d'une certaine façon, dit bah, ce canal-là, il est mieux, j'apprendrai plus de choses ou je contrôlerai plus de choses. Est-ce que ça vient de l'ego? Vous appréciez déjà le premier canal que vous avez, les autres se développent, s'ils doivent se développer, ils se développent naturellement. Et vous vous en rendez compte, ah, bah, c'est bizarre ça, c'est nouveau ça. Et vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus normal. Et en fait, plus vous prêtez attention à vos canaux sans les juger et sans vouloir vraiment autre chose, ben plus les autres vont s'ouvrir aussi naturellement. Top. L'intuition est liée à notre sentiment de sécurité intérieure aussi. Sylvie Delande. Alors, il faudrait que qu'elle explique un peu plus la question. Ouais, oui, ça. parce que moi aussi, c'était un peu flou. Ouais. Parce que la sécurité, si je prends seulement la sécurité intérieure, cette sécurité intérieure n'est pas vraiment liée à l'intuition. C'est une émotion que l'on génère à l'intérieur de soi quand on est en paix avec soi-même, en fait. C'est ton état d'esprit, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Bah là, il n'y a plus… Tac, tac, tac. Pas d'autres questions.
Merci, donc je vais chérir mon premier canal et laisser faire le reste. Bah moi, ça s'est fait un peu comme ça, hein. Moi aussi, si vous voulez un peu savoir, ça s'est fait exactement comme ça. En fait, j'ai eu au début des choses, enfin, c'était de l'ordre du ressenti. Et bah, au fur et à mesure, après, ça a été la vision, ça a été plein de choses après qui se sont développées, mais sans que je cherche à développer, en fait, finalement. Ça a été juste le moment où j'ai été connecté et à accepter ce que j'avais, en fait, parce que c'est vrai que j'ai été très content d'avoir ça déjà. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne sont tellement pas connectées à tout ça, qui ne reçoivent, enfin, qui ressentent même pas. Et donc, du coup, le fait d'avoir ressenti ça, déjà, j'étais en gratitude. Et ça m'a mené, en fait, après, à développer d'autres choses jusqu'à justement la compréhension jusqu'à la guérison, en fait, énergétique. Alors que, du coup, j'étais pas du tout parti pour ça de base. Donc, voilà. C'est un beau parcours que tu donnes et c'est un très bel exemple. Malheureusement, dans ce que je constate autour des personnes qui veulent développer ce genre de choses, malheureusement, voilà, très souvent, ils veulent être clairvoyants et ils font une obsession de ça. Et en gros, ben, ils passent à côté du fait de recevoir des messages, de développer leur clair, parce que justement, ils font une obsession de un canal particulier et c'est dommage parce que ben, ils passent à côté de très belles choses, justement. Complètement. Je te laisse continuer du coup, Milly, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Et en plus, tu veux nous faire expérimenter des choses aussi. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, alors, on va commencer par l'observation. Alors, si vous avez une feuille de papier, de quoi écrire, ce serait super. Donc, prenez juste une petite, ouais, de quoi écrire. Du brouillon, hein, c'est... Dites-nous dans les commentaires quand c'est OK. Hein. Oui. Et je vais vous demander de ne pas tricher. Je ne suis pas là pour voir, donc ça va être compliqué. On vous fait confiance. On vous fait confiance. OK pour moi. L'œil de Sylvie. OK, prête. Moi aussi, je suis prêt. OK. OK. Alors, on va commencer. Je vais vous demander d'observer tout ce qui est de couleur verte chez vous. Je vous laisse 2 minutes. Vous observez, vous regardez tout ce qui est de couleur verte chez vous. Encore quelques secondes. J'aimerais très rapidement que vous me disiez combien d'objets verts vous avez perçus. Alors, on l'écrit du coup? Non, non, non. Oui, vous pouvez écrire, oui. OK. Audrey, du coup, on a juste demandé de regarder du coup chez toi et de voir du coup tout ce qui était de couleur verte. OK. Maintenant, je vais vous demander de ne plus rien regarder autour de chez vous et de m'écrire tout ce que vous avez de couleur rouge. Écrivez tout ce que vous avez de couleur rouge, mais surtout ne regardez pas autour de vous du tout.
C'est pas grave, je suis moi. Alors, on va arrêter là. J'aimerais que vous regardiez maintenant autour de vous et que vous constatiez combien d'objets que vous avez de couleur rouge. D'objets ou des choses qui ont du rouge. Et maintenant, comparez le nombre de choses que vous avez vues, que vous avez écrites qui seraient rouges et le nombre de choses que vous avez vraiment trouvées. Du coup, moi, j'en ai noté 6 et en fait, j'en ai 12. Ok. Sympa, Richard. Donc, il y a Sophia qui a dit c'est la même chose. Très bien, bravo, Sophia. Pareil aussi pour Hello. Rouge 0 et j'en ai 20. J'étais 0, j'en ai 1. Donc, en fait, cet exercice, c'est pour vous montrer, dans un premier temps, j'ai dévié votre focus en le portant sur une couleur particulière. Donc, vous avez porté votre attention sur quelque chose de spécifique et c'est ce qu'on fait tous les jours. On ne voit que ce que l'on est capable de voir, on ne voit pas ce qu'il y a réellement. Parce que, justement, on a des informations que l'on connaît, on reste sur ces informations-là et on grandit juste de ça seulement à chaque fois. On n'est pas capable de voir la largeur de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, dans un premier temps, j'ai orienté votre mental sur quelque chose de spécifique. Et après, il a été un petit peu déboussolé parce que, justement, je lui ai dit quelque chose qui n'avait rien à voir avec ceux qui l'observaient au départ. Et alors, à part les personnes qui connaissent soit bien, très, très bien chez elles, ou les personnes qui sont très observatrices, qui auraient trouvé quasiment presque le même nombre, les autres personnes, en fait, ont été un petit peu déboussolées et ont eu du mal à rediriger. Ou c'est parce qu'elles ne connaissent pas assez chez elles et qu'elles n'observent pas assez. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Donc, ce que je veux vous montrer là, l'importance d'observer, mais d'observer sans jugement. Vous voyez, quand je vous ai dit observer la couleur verte, il y a une forme de jugement. Je vous ai orienté vers quelque chose de bien spécifique. Alors que si je vous dis d'observer, en fait, peut-être que vous allez voir, bon, si je regarde chez Guillaume, par exemple, il y a des couleurs, il y a un mandala, il y a apparemment un truc pour tenir un téléphone ou voilà, comment ça s'appelle ça encore, j'ai oublié. Bon, voilà, si on observe, on voit plein de choses. Et à ce moment-là, en fait, nos yeux, parce qu'ils ne sont pas en train de chercher une chose particulière ou non pas une attente particulière, on voit beaucoup plus de choses, on voit beaucoup plus de détails. Et après, si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est vraiment observer au point de presque toucher avec les yeux ce que vous observez. Et vous allez voir que quand vous observez avec le regard, comme si vous touchez quelque chose, vous allez voir que vous aurez vraiment cette sensation de toucher la chose vraiment. Et que vos mains, donc vos mains énergétiques, auront la mémoire de cette chose. Le matériel n'importe peu, donc moins attentive. Pas du tout observatrice, moi. Et ça, du coup, Milly, c'est effectivement un exercice pour continuer justement à amplifier son intuition finalement derrière.
tout à fait. Ça aide. Plus vous allez observer, plus vous allez développer vos clairs. En fait, c'est surtout pour les clairs qui sont liés au ciel. D'accord. Ok. C'est surtout pour ça, en fait, que cet exercice-là est un bon exercice. Parce que plus vous allez observer, plus vous allez comprendre la densité de l'énergie des choses. Parce que plus vous regardez ou plus vous touchez, vous pouvez le faire avec du tissu. Par exemple, vous fermez les yeux, vous touchez du tissu. Vous allez voir que des couleurs vont commencer à apparaître dans vos yeux, par exemple, ou vos doigts vont s'affiner. Voilà, tout ça, ça se développe intuitivement aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a, je suis moi qui dis le matériel m'importe peu, donc moins attentive. Oui, mais le problème, c'est que moins tu es attentive, moins ton intuition se développe aussi. Parce que tu t'es matérialisé dans un monde physique pour une raison particulière. Donc, plus tu développes ce corps physique, plus en fait, tu as accès à tes corps énergétiques d'une certaine façon. Et ça, c'est super ce que tu dis parce que, par exemple, moi, je sais que ce que tu dis, je suis moi, ça me parle parce que moi, j'ai des problématiques au niveau de l'attention. Donc, je suis quelqu'un, je suis pas du tout concentré de base. Je pars dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez c'était un challenge en fait pour moi justement de me concentrer. Et c'est primordial. Et on sait tous le faire. Donc, je peux vous le dire, on sait tous le faire. Il suffit juste parfois de plus d'entraînement et trouver la méthode qui va vous appartenir et qui va faire que du coup vous allez réussir plus. Mais c'est vraiment important parce que du coup sans ça, en fait, j'ai remarqué que cette pratique-là dans laquelle j'ai persévéré, aujourd'hui ça me sert dans ma pratique énergétique par exemple, de pouvoir me concentrer sur les personnes, d'être vraiment attentif à ce que je fais et ne pas partir dans tous les sens, à être connecté à tout et n'importe quoi en fait. Donc c'est vraiment important. Ouais, tout à fait. Plus on est concentré, plus on reçoit des informations. Aussi. Merci à vous, Linda. Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, donc, on a travaillé sur l'observation. Maintenant, on va travailler sur le centrage. Donc, en gros, pour vous connecter avec votre âme, un élément qui est important, c'est la respiration. La première chose que vous faites, en fait, quand vous vous incarnez sur Terre, votre âme, alors, on n'a pas la totalité de notre âme dans notre corps physique, qu'on soit clair, mais la portion qui doit s'incarner dans votre corps physique s'incarne vraiment à 100% quand vous prenez votre premier souffle. C'est pour ça qu'il est important qu'un bébé crie. Et de la même façon, quand vous rendez l'âme, à ce moment-là, vous rendez votre dernier souffle. Et d'ailleurs, scientifiquement parlant, ils ont prouvé qu'il y a 20 grammes qui part du corps physique quand la personne a rendu son dernier souffle. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose de lourd. Donc, l'âme a un poids d'une certaine façon dans le corps physique. Donc, la chose à comprendre, je suis désolée, c'est parce que quelqu'un est rentré dans la maison et ça m'a perturbée. Donc, la chose à comprendre, c'est la respiration. Donc, plus vous respirez, plus vous invitez votre âme à être présente avec vous. La respiration est essentielle. Donc, on va travailler sur la respiration là maintenant. Et ensuite, on va travailler. Donc, plus vous serez plus vous serez avec votre respiration, plus vous serez dans l'instant présent. Donc, je vais vous demander, généralement, il faut être bien ancré de préférence. Donc, posez vos pieds à plat sur le sol. À moins que vous ayez l'habitude, si vous voulez être en tailleur, il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous n'êtes pas habitué, il est préférable que vous ayez les pieds bien à plat sur le sol. Quelque chose qui est essentiel, c'est que la colonne vertébrale soit droite. Il y a beaucoup d'énergie qui circule dans tous vos chakras principaux à ce niveau-là. Donc, il est essentiel que votre colonne vertébrale soit toujours droite quand vous faites ce genre d'exercice. Alors, juste Milly, regarde ça, j'ai une petite interrogation et une petite chose que du coup j'ai aussi pas mal expérimenté, c'est que durant mon parcours, c'est vrai que d'être souvent très aligné, pour moi ça a été très inconfortable. Est-ce que l'inconfort du coup peut traduire le fait que notre corps en fait, il y a une partie de nous en fait qui veut pas? Ça peut être le cas, mais pas forcément. Ça peut être simplement que les muscles n'ont pas été travaillés, habitués. Donc, ça peut être ce que tu dis aussi, mais ça peut être simplement parce que la personne n'a pas l'habitude avec cette posture. Et donc, il faut qu'elle prenne l'habitude musculairement
par rapport à ça. Mais ce n'est pas forcément une résistance. D'accord, ok. Mais ça peut être le cas. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes bien droit, vous fermez les yeux parce qu'en fait, alors vous n'avez pas besoin de fermer les yeux quand vous êtes expérimenté. Vous pouvez expérimenter tout avec les yeux ouverts. Mais c'est vrai que quand on est débutant, il vaut mieux fermer les yeux parce qu'en fermant les yeux, en fait, vous donnez l'indication, je rentre à l'intérieur de moi, je ne suis plus par rapport, je ne prends plus mes références sur le monde extérieur, mais je prends mes références en moi. D'accord ? Donc, en fermant les yeux, vous donnez cette indication à votre corps. Et plus vous pratiquez comme ça, après, vous verrez qu'avec les yeux ouverts, vous pourrez totalement le faire. Donc, fermez les yeux. Et je vais compter sur 6 temps. C'est ce que j'aime bien faire. Donc, inspiration sur 6 temps. Vous gardez l'air sur 4 temps. Vous expirez sur 6 temps et vous gardez les poumons vides sur 4 temps. Donc, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez 1, 2, 3, 4. Vous allez continuer de respirer lentement, mais restez connecté avec votre corps physique en respirant. Prenez le temps de bien gonfler vos poumons, tout le bas de votre ventre. Et expirez lentement. Restez connecté avec votre corps. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ont du mal à sentir les parties de leur corps, de poser leur conscience quelque part de spécifique. Alors, c'est ce que je vais vous demander là maintenant, de poser votre conscience dans votre gros orteil droit. Uniquement là. C'est-à-dire que tout le reste de votre corps disparaît. Et il n'existe plus que votre gros orteil droit. Posez votre conscience à ce niveau-là. Ressentez ce que vous ressentez à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous dire de poser votre conscience dans votre bras gauche. Prêtez attention à ce que vous ressentez, peut-être du chaud, du froid, des picotements, des frissons, peu importe ce que vous ressentez. Restez connecté avec votre bras gauche. Et maintenant, reprenez conscience de votre corps tout entier et sentez qu'il est totalement relaxé. Et si ce n'est pas le cas, juste envoyez le message mental. Cette partie est maintenant relaxée, peu importe la partie qui ne l'est pas. Et relaxez cette partie-là. Continuez à respirer, restez connecté avec votre respiration. Maintenant, vous êtes dans l'ici et maintenant. Je tiens un objet dans ma main et mentalement, je vous envoie l'image. Donc, énergétiquement, vous allez recevoir l'information de ce que je tiens dans la main. Je vais vous demander de rester connecté avec vous, mais aussi d'accepter simplement de recevoir une information. Ça peut être une couleur, peut-être du froid, du chaud, peut-être un mot, une sensation dans le corps. Ne jugez pas ce que vous recevez, mais restez avec ce que vous recevez. Observez ce que vous recevez. Prenez note de ce que vous recevez comme message. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez écrire ce que vous avez reçu comme message par rapport à ce que je tiens dans les mains.
Alors, je vais attendre qu'il y ait plus de commentaires avant de dire ce que j'ai dans les mains. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dans les mains. Donc, j'avais un quartz rose. Ah, Yann, du rose métallisé qui coule. Ça m'a donné de l'amour. Eh ben voilà. Alors, j'avais une feuille sous les mains, donc ça n'aide peut-être pas pour les personnes qui ont parlé de papier. Du coup, il me faudrait libérer un petit peu l'espace. C'est possible que vous ayez capté ce que j'ai autour de moi. Il y a une personne qui a parlé de tasse. J'ai une tasse pas loin de moi, donc ça a pu Moi, jouer. j'ai vu ça. Hein. J'ai vu la tasse. J'ai vu la forme de la tasse, en fait, et la couleur du quartz rose. Donc, tu vois, c'était mélangé. D'accord. Donc, voilà, il y a des gens qui ont capté ce qui est autour de moi là tout de suite. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup la définition de Yann, et c'est là où je veux vous montrer que la difficulté, justement, de l'intuition, c'est de donner une bonne interprétation. Yann a dit du rose métallisé qui coule, ça m'a donné de l'amour. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, d'accord? Donc, il a ressenti cet amour, il a eu ce rose métallisé. Donc, il y a peut-être une connexion pour lui de la couleur métallisée avec quelque chose de particulier. Donc, par exemple, d'autres personnes, alors je ne sais pas s'il y a des choses qui m'ont… le stylo rouge, par exemple, le rouge, le rose, le rouge, c'est pas très loin d'une certaine façon. Donc, il y a ce côté-là aussi où on peut avoir des choses qui sont pas loin de ce que l'on capte, mais c'est pas toujours forcément exactement ce que l'on capte. Donc là, c'est la subtilité. Mais plus on travaille sur ça, plus ça se… ça s'affine. Ça s'affine, exactement. Par contre, il y a Guillaume qui a dit un oiseau qui vole. Je pense qu'il est resté sur mon histoire. Par contre, j'ai pas de plastique du tout autour de moi. Un cube non plus. J'ai ressenti du chaud dans la main gauche. Donc, ça, c'est possible que ça soit la pierre parce que la pierre était froide et elle s'est réchauffée au fur et à mesure. Donc, j'ai senti mes mains devenir très chaudes autour de cette pierre. Donc, c'est possible que tu aies ressenti, l'œil de Sylvie, justement, mes mains devenir chaudes. Moi, j'ai remarqué un truc pendant que je le faisais, et je pense que ça va parler aussi à de nombreuses personnes. Quand tu nous as demandé de recevoir l'information, en fait, on a tellement été habitué à utiliser notre mental que du coup, le mental revient tout de suite. Et lui, il essaye d'interpréter ce que tu envoies, en fait. Et il se dit, bah là, du coup, elle est à côté d'un stylo, d'une feuille. Enfin, c'est sûr qu'il y a un truc comme ça. Tu vois, et ça, c'est le mental. Et j'en suis sûr, parce que du coup, je l'ai eu, moi, le truc du mental qui est arrivé. Après, je me suis dit, attends, juste reçois les informations sans juger ce que c'est, en fait. Et c'est ça, la clé, en fait, c'est vraiment de recevoir l'info sans essayer de comprendre, en fait. Tout à fait. C'est vraiment d'écrire ce que l'on reçoit. Un couteau, tout va bien. C'est vraiment recevoir ce que l'on reçoit. Alors, on va refaire l'exercice. J'ai d'autres objets. Donc, oubliez les feuilles de papier et tout ça. Je vais sécuriser. Je vais mettre dans un globe afin qu'il y ait vraiment que l'objet. C'est vrai que je ne l'ai pas sécurisé quand je vous ai envoyé l'information. Donc, cette fois-ci, je vais sécuriser afin que vous receviez uniquement ce que j'aurai dans la main. D'accord? Donc, on va se remettre dans cette position d'accueillir, de recevoir. Donc, posez les pieds bien à plat sur le sol. Connectez-vous à votre respiration.
Connectez-vous à votre corps physique. Vous pouvez vous centrer dans le cœur. Et je vais sécuriser la zone de façon à ce que vous ayez uniquement ce que j'ai dans les mains là tout de suite. Peu importe ce qui vous vient, ne jugez pas, juste recevez. Ça peut être des émotions, ça peut être des mots que vous entendez, que vous voyez écrits, ça peut être des images, ça peut être du goût, ça peut être une odeur. Juste soyez prêts à recevoir ce qui vient à vous. Alors, je vous envoie l'information. Laissez-vous bercer, laissez-vous aller. Prenez-le comme un jeu, vous n'avez rien à perdre, rien à gagner. Donc amusez-vous, laissez cet enfant intérieur prendre le dessus, retrouver sa place et ouvrez simplement votre cœur à recevoir le message. Alors, il y a des personnes qui ont commencé à écrire, qui apaisent la douceur, petite peluche, quelque chose de doux. Alors, laissez-vous porter, hein. Ne restez pas enfermé dans une maison, d'accord? Une orange. Ne vous enfermez pas dans une maison, voyez plus large qu'une maison. Parce que ça peut être à l'extérieur de la maison. L'information peut venir de n'importe où. Le mental qui est trop présent. Alors, refais l'exercice, Quentin. Vois large, laisse-toi aller. Il y en a qui ont faim. Alors, je sais qu'il est 19h, mais... Ah, Vincent commence à s'approcher un petit peu plus. C'est pour ça, du coup, que j'ai... Moi, j'attends de voir les réponses et ensuite... Du coup, Vincent, c'était ça. Yann est vraiment très intuitif. C'est pas ça, mais... c'est marron. Ah, bien Linda. Il y a du marron, effectivement. Grande lumière, soleil. Pas mal, très bien. Là, on sent que les personnes se laissent porter. Ça, c'est une réponse qui s'aligne déjà beaucoup plus avec l'objet que j'ai dans les mains.
Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein. Ah, Kathleen du bleu, très bien. Ouais, moi aussi, c'était ça, je voyais du bleu. Alors, l'objet que j'ai, c'est un coquillage. Et ce coquillage vient du Costa Rica. Ok. Donc, d'une plage. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous laisser aller parce que voir une plage, justement, par exemple, c'est pas l'objet qu'on cherche à voir, c'est l'information que détient l'objet qu'on cherche à avoir. Donc, de voir une plage, par exemple, je ne sais plus qui a dit grande lumière soleil, effectivement. Il y a une autre personne qui a dit je vois du bleu, effectivement. Et Yann a dit perles vertes, violettes. Ça ressemble un petit peu à des perles hein, quand on regarde. C'est particulier comme alors c'est pas vert, c'est un genre de marron verdâtre, hein, marron plus marron. Et il y a une personne, alors la douceur, ben oui, forcément, la plage et tout ça, ça représente la douceur, donc ça peut se comprendre. J'ai un dernier objet pour vous, si vous voulez bien jouer avec moi encore une dernière fois. Yes. Alors, laissez-vous aller, vous avez compris, j'espère. Le but, c'est de vous faire comprendre, de ne pas rester sur « je veux voir un objet spécifique ». Mais au contraire, qu'est-ce que cet objet peut représenter? D'où cet objet peut venir? Quelle est l'histoire de cet objet? Ou à quel élément il est lié, cet objet, peut-être? D'accord? Alors, je vais refaire ma bulle. Donc, je vais vous demander de vous reconnecter avec vous intérieurement. Donc, on oublie le mental, on oublie les choses classiques, basiques, et on se laisse aller à recevoir, peu importe ce qui vient. Il n'y a pas beaucoup de réponses pour l'instant. Du coup, il faudrait que je fasse une petite recherche parce que je ne sais pas. Je suis moi, je n'y arrive pas trop de monde autour de moi. Ok. C'est pas grave. Je vais m'isoler. La savane, guépard et un cœur. Mon fils dit œil de tigre. Il y a des personnes qui jouent avec leur enfant. C'est bien. C'est bien. Ouais. La pierre de lune, elle est là, donc c'est pas ce que j'ai envoyé, non, Christelle. Une tige, du vent, du vert, un peu flou cette fois-ci. Triangle, arc, nature. Un croissant, une lune.
Hmm. Une plante ou des ornements. Bien, ça s'améliore. Vous voyez, vous êtes déjà énormément amélioré rien qu'en 3 objets. Chant des oiseaux. C'est pas grave, Linda. C'est pas grave. Alors, je montre maintenant. Vas-y. Non, je disais oui, c'est vrai qu'à force de le faire, en fait, l'intuition s'améliore, tout simplement. Oui, tout à fait. Un tissu, une plante. Alors, je montre. Yes, vas-y. Alors, c'est du Palo Santo. Ah. Alors, j'ai regardé si ça venait d'Afrique parce que je ne sais pas. Ça vient du Pérou, de l'Équateur, donc Amérique du Sud. Mais c'est la nature. Ça s'apparente à la nature, ça s'apparente aux arbres, aux plantes et toutes ces choses-là. Vous voyez comment vous êtes amélioré quand vous vous êtes lâché un petit peu, que vous avez arrêté de vouloir savoir exactement ce que j'ai dans les mains. Moi, c'est marrant parce que les informations que j'ai, c'est des informations qui sont liées mais qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai vu un tourbillon et en fait, du coup, la fumée, quand ça s'en va, ça peut faire ça. Maintenant, je me rends compte. J'ai visualisé la fumée. Ah, t'as visualisé tu as reçu exactement la visualisation. Ouais. Ouais, parce que j'ai reçu en fait un tourbillon et j'ai vu du jaune et du coup, j'ai l'impression qu'il est assez jaune, un peu. Ouais, enfin, c'est exactement ça. C'est la couleur que j'ai vue, du coup. Et j'ai imaginé le tourbillon de feu. Justement, je m'attendais à ce que des gens auraient vu le feu. Parce que j'ai envoyé cette information que tu l'as reçue. Tu l'as reçue. Hein. Ah oui, en effet. J'ai visualisé les arbres. J'ai visualisé, en fait, au lieu de visualiser uniquement ça, j'ai visualisé les arbres, j'ai visualisé le feu, j'ai visualisé toutes ces choses-là pour donner Top. Bah, du coup, c'est vrai que là, ça s'améliore parce que toutes les personnes, à peu près, étaient sur le champ lexical de la nature. Donc, déjà, ouais. Donc, c'est très bien. Top. Vous savez quoi faire maintenant pour améliorer votre... Moi, ça, j'avais commencé, c'est vrai, à faire ça. Il y a même des petites choses sur YouTube que vous pouvez trouver avec justement des enveloppes. Les personnes mettent quelque chose dans l'enveloppe et en fait, il faut essayer de justement travailler son intuition. Et moi, c'est comme ça. C'est vrai que là, c'est fou que ce que tu nous fais faire parce que c'est exactement comme ça que j'ai commencé à développer mon intuition. C'était le premier truc que j'ai fait. Et en fait, en détectant que j'arrivais à avoir des réponses, même si c'était assez flou, même si on voyait juste le tourbillon sur le truc, c'est OK en fait. Et au fur et à mesure, du coup, ça s'est développé voilà, jusqu'au point après où vous allez avoir tellement d'intuition que vous allez scanner les gens. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est en fait, il y a un truc dans ce que tu as dit, Guillaume, qui est très bien, c'est en fait, parce que tu as fait ça au fur et à mesure, tu t'es rendu compte, ta confiance en toi a augmenté. Aussi. Parce que ta confiance a augmenté, ton intuition aussi augmente. Parce que plus on a confiance en soi, plus l'intuition augmente. Plus on arrête de se demander est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est juste le désir de l'être humain de vouloir toujours être juste. C'est votre pire ennemi aussi. Donc, arrêtez de vouloir être juste, arrêtez de vouloir avoir raison tout le temps. Juste soyez là, soyez présent. Et puis, si je me suis trompée, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai mieux. Et le but, c'est de s'améliorer encore et encore et encore et encore. Alors, quel bon exercice, Yann, il demande. Ouais, très bien, on a eu le même. Du coup, on a travaillé ce soir, on a travaillé l'intuition là, donc là, on est à fond. C'est ça. Donc, en fait, Yann, il y a d'autres exercices que tu peux faire tout seul. Par exemple, tu peux utiliser des cartes. Si tu as des cartes à la maison, tu les bats, tu les poses. Et par exemple, tu essayes de voir la couleur ou la forme ou ce genre de choses, peu importe. Hein. Ça peut être des cartes traditionnelles ou des jeux de tarot, peu importe. Et en fait, tu te connectes avec la carte pour voir exactement ce que c'est ou ressentir. Parce qu'il n'y a pas que voir, il y a aussi le côté ressentir, il y a le côté entendre, il y a sentir parfois. La dernière fois que j'ai eu une cliente, j'ai senti du goût de vin dans ma bouche, par exemple. Donc voilà, donc il y a tous les clairs qui rentrent en ligne de compte et tu peux utiliser justement jeu de cartes ou qu'est-ce que tu peux faire d'autre?
tout seul. Tu peux utiliser des jeux de cartes, tu peux utiliser des images. Par exemple, tu mets des images dans une enveloppe, tu mets par exemple 10 enveloppes, 10 images différentes, tu les mélanges, et tu en sors une et tu essayes de voir. Bien sûr, la dernière, ça sert à rien puisque tu sauras ce que c'est. Mais pour toutes les autres, au moins, tu as 10 images ou 20 images si tu veux vraiment mettre le truc plus pour être sûr de ne pas être dans le mental. Tu mets 20 images différentes dans 20 enveloppes différentes, tu les bats bien, tu en prends 10 au hasard et tu essayes de savoir quelles sont les 10 images, par exemple. Alors, on peut retrouver des choses, par exemple, des personnes, juste avec l'intuition. Oui, on peut retrouver des choses, on peut retrouver des gens, on peut retrouver beaucoup de choses avec l'intuition, oui. Alors moi, une fois, ça m'est arrivé avec les clés, j'ai essayé parce que juste après avoir fait ces exercices-là, après, comme tu dis, on a de plus en plus confiance en fait à son intuition. Et du coup, j'ai essayé avec des choses pratiques en fait dans ma vie de tous les jours. Et j'avais perdu des clés. Et du coup, j'ai demandé à mon intuition. Et c'est vrai, il faut vraiment être dans le lâcher prise quand vous demandez, parce que si vous êtes en train de vouloir contrôler, d'essayer de comprendre comment ça arrivait là et tout, c'est mort. Il faut vraiment être dans le cœur et dans, comme tu nous as fait faire l'exercice, vraiment en lâcher prise. Ça permet justement d'être connecté à ces sensations. Et du coup, j'ai eu l'image. J'ai l'image qui est comme ça, qui est venue de l'endroit. Je suis allé voir et en 2 secondes, j'ai trouvé les clés. Du coup. Donc, ouais. Tu te coupes une galette et tu essaies de trouver la fève. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y a un jeu que je fais qui, voilà, il faut pas le faire avec tout, on peut le faire avec les amis seulement. Avec mon partenaire, on joue aux cartes. Et en fait, je triche. Je lui ai dit, il est au courant que je triche. À chaque fois, en fait, si vous voulez, on bat les cartes et puis on sépare en 3 paquets. Et en fait, à chaque fois, quand c'est moi qui choisis, je sais lequel qui va gagner. Et à chaque fois, je gagne. Il déteste jouer avec moi. Mais je joue plus aux cartes. Vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça, oui. Après, ne pas faire ça avec tout. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le karma. Donc, voilà. Il ne faut pas faire ça avec tout. Chaque acte a ses conséquences. Donc. Voilà, exactement, c'est ça. Ne cherchez plus et ça vient tout seul. C'est ça. En fait, plus on... Oui, c'est ça. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Moins vous allez chercher et plus vous allez avoir la réponse aussi. C'est ça. Donc, ouais. Laissez accueillir. Du coup, alors pour la connexion à l'intuition, il faut bien respirer, couper le mental, s'ancrer à la terre, s'ouvrir au ciel et rester dans le cœur. C'est ça. Oui, tout à fait. Top. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les, comme ça on répond au fur et à mesure. Mais en tout cas, merci beaucoup Milly pour cet atelier, parce que c'est vrai que c'est super pratique. Là, on a vu concrètement en fait même l'évolution de chacun à travers juste 3 exercices, 3 visualisations, en fait, enfin 3 manières de voir les choses. Et du coup, c'est vrai que c'est top. Donc merci beaucoup en tout cas à toi pour cet atelier, d'avoir pris le temps justement de nous faire ce dernier atelier. Je ne sais pas si ça va être le dernier, mais du coup, tu viens comme la cerise sur le gâteau, en fait. Donc, c'est top. Je suis très contente que tu m'aies invitée. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous et de partager ce moment. Comme je t'ai dit, ça me remet le pied à l'étrier puisque ça fait 4 mois à peu près que j'ai un petit peu levé le pied. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à toi. Tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on peut te retrouver, dire un peu aux personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui te connaissent pas forcément, qui viennent de te rencontrer, donc te présenter aussi pour les personnes qui viennent d'arriver et tout ça. Alors, je suis énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques, donc je lis l'aura, les chakras, etc. Je ne fais plus de médiumnité, en tout cas rarement. Je suis écrivain, enfin auteur, donc j'ai un livre qui s'appelle Le Grand Livre des pierres et des cristaux, l'édition Hachette. Le lotus et l'éléphant, plus exactement. J'ai un autre livre qui est sorti dernièrement sur les anges. Donc, c'est un tout petit livre, le petit livre des anges d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle, des éditions First. J'ai 2 oracles, donc l'oracle des anges qui a été conçu avec l'Académie du développement personnel et mon oracle magique, donc des pierres et des cristaux avec le lotus et l'éléphant aussi. En dehors de ça, je suis coach et j'enseigne surtout la spiritualité. Top. Donc, voilà, j'ai une chaîne YouTube
Une page Facebook également, du coup. Facebook et Instagram. Donc, Instagram, c'est Milly underscore Robin. Pour Facebook, je ne me souviens plus. Santé, spiritualité et art. Ouais. Et Facebook, YouTube, c'est pareil. Voilà. C'est ça. Je le mets ici pour que les personnes... De toute façon, comme je vous avais dit, je vais mettre en description... Je crois que vous avez déjà d'ailleurs sur YouTube en description les liens pour accéder à sa page Facebook et sa chaîne YouTube, du coup. Et du coup, sur sa page, je suppose, sur ta page, Milly, tu as toutes les indications, ton site internet, il y a tout qui est noté, quoi. Donc voilà, si vous voulez la retrouver, vous allez sur sa page et sur sa chaîne et vous pourrez avoir toutes les informations. En tout cas, merci à toi, Milly, encore une fois, de nous avoir fait Oui, tu as une question? Enfin, il y a un truc. Il y a juste Marika qui dit « Je n'étais plus maître de mon corps ». C'est en fait son âme, justement, qui prend la première place, en fait. L'âme qui décolle de son corps et qui reste en suspension. C'est toujours Marika. C'est toujours Marika, oui. Ben, en fait, oui, il y a ce phénomène où, justement, quand on est dans le lâcher-prise, on sent justement cette déconnexion du corps physique et de l'âme. On sent vraiment comme il y a une séparation. Et c'est là, justement, qu'on sait que effectivement, on n'est pas qu'un corps physique. Top. Et on peut faire plein de choses avec l'âme. Plein de choses. Oui, ça pourrait être super intéressant. Ouais, vraiment. En tout cas, Milly, c'est une source d'information qui est incroyable. Donc, si vous voulez retrouver aussi ses enseignements, elle parle beaucoup de spiritualité, notamment sur sa chaîne YouTube, où il y a, je sais pas, t'as combien de vidéos? T'en as énormément. Elle s'est donnée. En tout cas, elle a fait énormément de vidéos en fonction de son inspiration du moment. Donc, allez-y, allez voir, c'est top. Merci à tous. Et je vous dis à tous, en tout cas, une très bonne soirée. Pour ceux qui sont au Québec, au Canada, une bonne journée. Et ceux qui sont en France, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Si vous voulez me retrouver, moi, du coup, ma page également sur laquelle vous êtes en train de me regarder, si vous êtes sur Facebook, vous pourrez voir également les autres lives. Je fais d'autres lives, en l'occurrence, pratiquement tout le temps. Donc voilà. Bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut, merci Milly. On reste ensemble, Milly. Oui.